Vous écoutez Astro Studio. Je suis Maëva, créatrice du compte Instagram AstroTruc. Je suis aussi bélier et passionnée de musique. Dans Astro Studio, je discute avec les plus grands artistes de leur carrière et de leur musique, thème astral à l'appui. Et aujourd'hui, je suis avec Sheila. Salut Sheila et merci d'être là. Merci de me recevoir, je suis ravie. On va présenter tout de suite ton portrait astral. Tu es né le 27 avril à Genolier, en Suisse. Tu es taureau ascendant Sagittaire. Et nous allons parler entre autres de ton soleil flemme, de ta lune tout gâchée, de ta Vénus sonatine. Ok. Tout un programme. Est-ce que tu es un petit peu familière avec l'astro ? De près et de loin, dans le sens où je le maîtrise pas moi, mais j'ai pas mal de proches autour de moi qui sont hypersensibles à ça. T'as déjà vu un thème, tu sais à peu près à quoi ça ressemble ? Ouais. Je vais réexpliquer pour toi et pour les auditorices ce que c'est le thème. Ok, ça marche. Comme ça, on part sur des bonnes bases. Yes. Le thème, c'est le tracé symbolique de la photo du ciel au moment de ta naissance. On l'a formaté, mise en forme à travers un cercle qui est découpé en 12 secteurs. Et ces secteurs, ce sont des maisons. Mhm. Et ces maisons, comme leur nom l'indique, ce sont des lieux d'expérience symboliques qui racontent un peu tout ce qu'on peut traverser dans la vie, comme tableau, comme décor. Dans ces maisons, il y a des planètes qui sont des archétypes, qui ont des fonctions psychologiques, voire métaphysiques quand on veut partir dans des envolées un peu philosophiques, ou carrément triviales si on veut rester très terre à terre. Et ces planètes, elles évoluent dans des signes qui leur donnent une couleur, une énergie et qui va les faire en sorte qu'elles s'expriment différemment selon le signe dans lequel elles se trouvent. Le dernier truc, ce sont les segments qui partent un petit peu dans tous les sens, qu'on appelle des aspects et qui sont la façon dont les planètes vont dialoguer entre elles, toujours symboliquement, puisqu'on est dans une narration que ton thème nous offre très généreusement. Trop bien. T'es taureau ascendant Sagittaire comme ma fille en fait. Ah. Du coup quand j'ai vu ça j'ai fait waouh, Trop bien. je te connais. C'est ouf. Non c'est pas vrai, je te connais pas parce qu'on est tous très différents. Mais bien bon. sûr, bien sûr. Alors bon, un soleil en taureau, c'est comme si Travis Scott rencontrait Kenny Arcana. C'est le mélange entre le raffinement, le luxe à l'américaine et la brutalité, la revendication. Ce qui est similaire dans la symbolique du taureau et celle du sagittaire, qui sont deux symboliques vraiment éloignées quand même, c'est une certaine forme d'entêtement, de certitude de son destin. De quoi es-tu vraiment sûre, Sheila ? Alors l'entêtement, bien évidemment. J'ai jamais été trop sûre de rien en réalité, mais tout en ressentant cette certitude dont tu parles. Depuis que je suis gamine, j'ai toujours su que je voulais faire de la musique et que j'irais quelque part. Alors où exactement, j'avais pas la réponse. Mais je crois que quand on est petit, on se dit souvent que c'est de l'ordre du rêve d'accéder un jour à la glorification de son art, entre guillemets, tu vois, pour pas trop survendre non plus la carrière, tu vois, mais en tout cas une certaine reconnaissance. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours su en tout cas que j'avais un potentiel qui pouvait être exploité dans le sens de l'art. J'étais pas convaincue du moyen par lequel ça passerait, mais je me voyais déjà sur la scène, on va dire. Et je crois que quand on est petit, on se dit que c'est un peu des rêves. Mais en tout cas, moi, je ressentais que ce rêve, il était plus ou moins accessible et que probablement ça allait arriver un jour. Et la façon dont c'est arrivé, c'était finalement un peu par hasard. Mais quand c'est arrivé, je me suis dit, bon, je m'étais pas trompée sur cet instinct, en tout cas, que j'avais quand j'étais plus jeune. Maintenant, combien de temps ça va durer et jusqu'où ça va aller, c'est pas des sujets sur lesquels j'ai des certitudes, tu vois. Par contre, j'ai la certitude de toujours garder la détermination pour aller le plus loin possible. On a la détermination du taureau et la flèche du sagittaire qui vise les étoiles. Pourquoi tu dis que c'était par hasard ? Par hasard parce que quand j'ai commencé le rap, c'était à une soirée avec des potes, ça partait un peu d'une blague. Et puis, j'ai commencé à prendre la chose au sérieux. Je chantais un peu avant en faisant des
des covers en anglais, etc. Mais quand j'ai commencé le rap, à la base, ça partait d'une blague. Puis j'ai trouvé ma voix en me disant que finalement, le rap, c'était un des styles musicaux que j'affectionnais le plus. Et en plus, j'avais des choses à dire. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à prendre la chose au sérieux, juste en me laissant porter par l'instinct de nouveau. Tu as trouvé ta voix E et ta voix X. Exactement. Le soleil en taureau, il a un côté à l'ancienne. Le taureau, c'est la symbolique de la pérennité, l'amour de la tradition, des choses qui changent pas. Quelquefois avec un petit peu de... Voilà, on a du mal à mettre un petit peu en mouvement. Ici, en maison 4, c'est la maison au sens littéral, celle des origines et de notre naissance. Le rap, il a évolué, du boom bap au sample de soul, le rap un peu éclairé, nous, ce qu'on a écouté quand on était gamin, voire hardcore. On est passé au vocodeur, au son électro, à la trap, ça s'est vraiment énormément ouvert. De quelle branche du rap français tu te sens héritière, toi ? C'est vrai que, comme tu l'as dit, je me sens initialement proche du hip-hop et du rap américain, qui était quand même hyper musical. J'ai grandi, je pense, comme beaucoup de notre génération, devant MTV Base, devant les clips, tu vois, où vraiment c'était ce rap autant PIMP que West Coast, East Coast, mélangé au R&B, à la soul. Quand j'ai commencé à m'intéresser au rap français, c'était plutôt vers la branche hardcore, notamment parce que mon frère écoutait du Kerry James. Ouais. Donc ça m'a vraiment impacté. Qui était le chanteur d'Idéal J à l'époque. Yes. Ouais. Et j'avais vraiment, en tout cas, ce rapport au texte qui m'impactait réellement. Puis Youssoupha, Diams. Et c'est vrai que Diams, par exemple, ses featuring avec Cynic, c'est des choses qui me touchaient énormément. Donc j'étais plutôt dans ce rap hardcore. Même Kenny Arcana, j'ai écouté pas mal de sons. Et donc on était sur des textes assez revendicateurs, des âmes très incarnées et des histoires gavées de sens et de contextes parfois lumineux, parfois tragiques et surtout beaucoup d'humanisme en tout cas. Mais ça t'empêche pas sur ton album, enfin moi je l'ai écouté, de flirter avec un peu tout quand même, parce que là t'es vraiment dans ton époque aussi, dans ta façon de rapper, ça peut être mumble, ça peut être, enfin tu vois, il y a des choses qui sont pas forcément, même si c'est ton héritage, on va dire. Non, disons que quand j'ai découvert le rap français, c'était le rap que j'écoutais. Ouais. Et puis quand j'ai commencé le rap, moi j'écoutais beaucoup plus de Caballero Jean Jass, Isha, donc je m'étais dirigée vers la branche un peu plus belge de la chose, et surtout quelque chose de beaucoup plus léger dans les thématiques, tu vois. Et dans l'interprétation, il y avait un truc un peu plus quinri aussi de nouveau. En revanche, quand moi j'ai commencé à me chercher, j'avais forcément cet héritage-là qui était un peu brut et agressif. Et donc ça se ressentait sur mes freestyles, ça s'est ressenti sur mon premier projet. J'avais pas forcément de nuances parce que je me disais, il faut que... Enfin voilà, je suis incarnée dans ce que je dis, il faut que je revendique. Et puis, je sais pas vraiment qui je suis à ce moment-là et je sais pas vraiment maîtriser ma voix non plus. Donc j'arrive de façon un peu, voilà, sur mes grands chevaux, à essayer de bomber les bras et le torse. Tu donnes tout. Exactement, mais il y a un moment où je me réaligne aussi avec moi-même en prenant conscience que tout mon héritage musical qui se réduit pas uniquement au rap et qui est vraiment de jazz, de soul, de R&B, de classique parfois, de rock. Enfin, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une éducation musicale très dense, ouais. Et du coup, c'était important pour moi de retrouver ça dans ma musique parce que au moment où je commence à créer mes albums, j'écoute plus de rap hardcore, tu vois. Et puis, entre-temps, j'ai pu me nourrir, en effet, de la new wave, mais qu'elle soit américaine ou française. Et je pense que je suis parfois un peu, comment dire, forcément inspirée par ce qui se passe, mais j'aime être aussi dans l'actualité, tu vois. Et du coup, j'ai travaillé mon son au fur et à mesure. J'ai commencé à le faire sur Moon, en proposant quelque chose de quand même beaucoup plus musical que ce sur quoi on m'avait découverte. Et puis, dans Ego, c'est quelque chose que j'ai voulu affirmer à travers ce nouvel album. Vraiment une recherche musicale dans le détail, avec une voix beaucoup plus maîtrisée, des nuances, et qui peuvent mettre en lumière
avec les mots justes et la bonne interprétation, ma colère, ma tristesse, On va en mes états parler de d'âme. ça, justement. Le taureau, il a la flemme. L'une des acceptions étymologiques de flemme, c'est phléma, placidité en latin. Ok. C'est marrant parce que tu appelles chilla aussi, il y a le côté chill dans chilla. Exactement. La placidité, c'est la force vitale du taureau qui se régénère en arrêtant de discuter, en retournant dans son pré, là où personne viendra l'emmerder. Si on lui fout pas la paix, il peut exploser, quoi. Dans le morceau Flemme, sur ton dernier album, tu dis « Dans le club, je m'emmerde. Dans ma bulle, je m'enferme. » Et dans un autre morceau qui s'appelle Bridget, tu dis « Passé minuit, quelques revêts posés dans mon pige. Je dois épiler les sourcils. Là, j'ai la flemme et j'oublie. » Être artiste aujourd'hui, c'est aussi savoir se vendre, interagir avec les gens, gérer ses réseaux, sourire, répondre aux questions. Et être une femme, c'est avoir appris qu'il faut s'épiler. Bien représentée en toutes circonstances. Il y a une double injonction. Toi, où est-ce que tu la cases ta flemme, du coup, dans tout ça ? J'avoue que c'est probablement les parties les plus... Enfin, ce que tu as évoqué, c'est les parties les plus difficiles du métier pour moi, tu vois. Le moment où je suis dans ma bulle, c'est-à-dire en studio ou sur scène. Alors, sur scène, on est en représentation, mais... le fait d'interpréter mes titres et d'avoir un public bienveillant à mon égard qui est venu partager un moment musical et humain avec moi, finalement, je suis tellement remplie de cette bienveillance que je me sens comme chez moi, tu vois. En revanche, dès qu'il s'agit d'être dans la représentation et que ça touche à l'image, donc les réseaux, les interviews, les promos en toutes sortes, les clips, les shootings... Là, c'est quelque chose que j'apprécie parce que c'est des pans du métier que j'admire chez les autres quand je vois qu'il y a des artistes qui ont des images hyper bien travaillées, qui arrivent à affirmer une esthétique avec de la douceur, du caractère, mais que c'est beau à voir, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. En revanche, le faire pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Parce que, en effet, ça me sort de ma zone de confort. Ce qui est confortable pour moi, c'est less is more. C'est, voilà, tu vois, j'arrive, j'ai grand t-shirt, je suis posée, j'ai mes... Enfin, voilà, je suis en claquettes ou en crocs, peu importe. Et j'aime pas forcément prendre le temps de me maquiller, de me coiffer. Enfin, tu vois, c'est... Non pas que je sois totalement schlag non plus, mais y a vraiment cette dimension de... J'aime prendre soin de moi, mais j'aime pas en faire des caisses. Donc forcément, être dans cette représentation, devoir aussi montrer cette image humaine et puis de reconnaissance aussi, parce que de nouveau, on recherche la reconnaissance à travers notre art. Donc à quel moment on est en mesure de mal vivre cette reconnaissance qu'on va recevoir du public, tu vois, des réseaux. Enfin, on est obligé de partager sa musique et de la défendre pour être accessible aux gens. Et on peut pas l'incarner, quoi. Exactement, faut l'incarner. Et puis derrière, faut pas se renfermer de ça. Donc exercice difficile. Exercice difficile que j'arrive à bien pratiquer après les concerts, mais qui au quotidien parfois est dur. Qu'est-ce qui pourrait, en tant que taureau, soleil taureau, te faire sortir de ton flegme et perdre ton recul sur les choses? Qu'est-ce qui pourrait te faire sortir un petit peu justement de ce côté chill? Ce qui est fou, c'est que de manière générale, je suis très chill, j'adore être chill. En fait, c'est surtout que je crois que j'adore être chill. Je suis pas la fille la plus chill, mais j'adore l'être. Ce qui me fait sortir de ça, c'est probablement ce que je peux pas contrôler. Ah ouais. Ouais. Vu que j'aime beaucoup être dans le contrôle, parfois trop, dès que j'ai conscience que l'histoire ne s'écrit pas qu'à travers mon prisme et qu'avec ma main et qu'avec mon écriture et qu'elle va pas dans le sens de ce que je projetais, ça peut me faire un peu partir en vrille ou faire devenir désagréable. Après, dans ce côté-là de rageuse un peu que je peux avoir, j'essaye toujours de rester le plus humain possible et garder une grosse forme d'empathie et surtout dans le dialogue, tu vois. Je peux me renfermer et souvent couper le dialogue quand il s'agit de l'intime, mais quand il s'agit du professionnel, je cherche toujours à aller au bout, en tout cas d'une discussion, et essayer de pas me fermer et aller au-delà de mes entêtements. Et si sur le champ,
Je suis hyper fermée, ça peut me prendre quelques jours avant de prendre du recul, mais ce recul, je m'attelle à le prendre, tu vois. Ouais. Tout près de ton soleil, il y a Mercure. Mercure, c'est l'expression, c'est le verbe, la plume. C'est notre façon de communiquer. C'est toujours en taureau. Il y a quelque chose d'assuré comme une évidence. On n'a pas besoin de se mettre la pression. Cette part de poésie, elle vient en maison 4. Je t'ai dit, c'est la maison de l'enfance, liée à nos héritages. Là, on est dans une symbolique où la famille a aidé à l'expression de soi. Tu racontes que ton papa faisait du piano et qu'il voulait toujours te faire chanter. On le voit d'ailleurs dans le documentaire Reine de Guillaume Janton. On voit que tu as fait du violon, si je me trompe pas. C'est ça. Quelle chanson de ton enfance qui rappelle cette époque-là tu pourrais citer peut-être reprendre, citer, ou qui sont un peu des Madeleines de Proust, justement, de cette époque-là? Il y en a pas mal, mais je pourrais dire l'album de Bob Marley, ou si je dois citer une musique, je sais pas, Could You Be Love, peut-être Back to Black d'Amy Winehouse, Californication de Red Hot Chili Peppers, un bon Stevie Wonder, le Don't You Worry About a Thing. Stevie Wonder, il ne déçoit jamais. Je pense que c'est en tout cas les 4 morceaux un peu à l'image de la culture dont j'ai hérité. Ouais. Vénus, c'est l'amour avec un grand A, mais c'est aussi la créativité. Et j'aime bien dire que la création, c'est faire venir sur Terre des choses qui n'existent pas. Toi, ta Vénus, elle bulle un peu, elle est un petit peu esselée en maison 5. La maison des amours, donc elle est un peu à domicile, hein. Mais c'est aussi la maison de l'art. Le lien entre ces deux choses, c'est le jeu. Et tout ça, c'est en Gémeaux, le signe de la versatilité, du déguisement. Le Gémeaux, c'est le maître du pipotage, du bagou. Tu te glisses dans tous tes visages. Le Gémeaux se regarde en miroir, hein, c'est ça sa symbolique, c'est la décentration. Tu chantes en mode R&B, tu rappes à l'ancienne. Comme j'ai dit, tu as exploré la trappe, tu as fait plein de choses différentes. Tu chantes aussi en mode pop. Il y a toutes sortes d'influences dans tes prods. C'est quoi le fil conducteur dans tout ça? Si tu devais tirer un seul fil qui raconte tout, ce serait quoi? Je crois que ce qui relie tout, en tout cas, c'est l'amour de la musique et ma voix. Mais c'est vrai que je suis assez versatile. Après, du coup, est-ce que c'est créer quelque chose qui n'existe pas ou est-ce que c'est essayer de reproduire différemment ce qui existe déjà? Moi, j'essaye vraiment tous les jours d'essayer de créer des choses qui n'existent pas, tout en étant hyper inspirée par ce qui se passe autour de moi. Je pense qu'en tout cas, le fil conducteur, c'est vraiment d'offrir autant de possibilités musicales que ce que moi, j'aime écouter aux gens, tu vois. Et du coup, ça passe par la composition, forcément. Moi, dès que je suis avec des beatmakers, autant parfois je reçois des instrumentales, des prods qui vont m'inspirer directement, mais sur 70% du projet, quand même, je m'attelle à aller chercher des accords, à vraiment préciser ma vision. C'est là où je suis vraiment allée dans le détail, tu vois, avec les personnes avec qui j'ai collaboré. Et puis, ouais, je sais pas. Mais après, ce qui ressort quand même dans tout ça, c'est que c'est l'envie d'exprimer plein de choses différentes. Donc ouais, on est bien dans la symbolique. Bah, c'est surtout ça, ouais, c'est l'envie d'exprimer plein de choses différentes et de façons différentes aussi, parce que je crois pas qu'on soit fait d'une seule émotion, qu'on soit fait d'une seule envie. Et s'il y a bien une chose que je voulais pas proposer, en fait, ce que je voulais pas faire, c'est m'atteler à construire un album et proposer quelque chose de lisse et d'unisson. De linéaire. Enfin, tu vois, de linéaire, exactement. Vénus en maison 5, c'est l'art avec un grand A qui exprime littéralement l'amour avec un grand A ou un petit A, on s'en carre un peu. Dans le morceau Sonatine, moi qui m'a beaucoup touchée, tu dis « Entends-tu ma voix ?» Tu le répètes. Et on sent vraiment que dans cette partie vocale, tu vibres, mais vraiment. Et dans ton interview pour Le Code, tu dis que t'as pas envie de choisir entre le rap et le chant, que ça t'emmerde en fait cette question qu'on te pose, parce que souvent avant les rappeurs ils étaient accompagnés, toi t'as les deux casquettes en fait, mais on sent quand même au fond tu vibres un peu pour les sons un peu lyriques, et quand on t'écoute voilà, le piano-voix, il y a quelque chose. Merci. T'as une très bonne maîtrise vocale, t'as à la fois la maîtrise rap, du côté rap, mais on sent que ça chante quoi. Tu te sentirais prête à faire un album entier en mode orchestration et chant? Est-ce que tu as l'impression d'avoir assez prouvé dans le rap, en fait, et que maintenant tu pourrais faire ça sans... Bah, c'est un peu comme ça que j'ai commencé l'album à la base. Ouais. Quand j'ai commencé à créer Ego, j'étais vraiment dans une optique de me laisser porter par ce qui se passait en moi
Et du coup, je me dirigeais vraiment vers un projet quasiment que chanté, avec quelques sonorités, D'accord. voilà, parfois trap, parfois afro, etc. Mais il y avait pas Flemme, Zoo, Cauchemar, Flou. Il y avait pas, ces morceaux n'existaient pas. Et c'est des morceaux que j'ai rajoutés vraiment dans le dernier mois D'accord. de création du projet. Parce que, après avoir écouté plusieurs fois l'album et en ayant discuté avec mon producteur, c'est vrai que j'ai pris conscience que chanter sur, tout le long d'un album, c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est quelque chose que je me sens de faire et que je voulais faire d'ailleurs. Mais je me suis rendu compte aussi que, je m'ennuyais au bout d'un moment, mais par exemple sur scène, quand t'es en festival, etc., c'est toujours incroyable quand même de vivre des moments un peu plus up-tempo ou de performance où t'es là, tu rappes, tu vois, face aux gens, il y a un truc forcément plus brutal. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le rap à la base. C'était parce que je voulais pas avoir de filtre, qu'en plus, je me sentais pas légitime d'être uniquement une chanteuse parce que je n'estimais pas avoir la voix à la hauteur de certaines chanteuses, tu vois. Alors maintenant, j'ai pris peut-être un peu de bagou et j'ai peut-être plus confiance en moi à ce niveau-là, mais je suis quand même encore assez complexée sur en tout cas, une forme de technique qui s'acquit au fur et à mesure des années, mais que je travaille pas au quotidien, tu vois. Donc parfois, je me sens un peu escroc, tu vois, à ce niveau-là, parce que je pourrais faire plus d'efforts et travailler plus. En revanche, le moment où je me suis dit, waouh, là, il y a que des morceaux chantés dans le projet, c'est très sombre en plus. Je me suis dit que ça allait être. Ça t'allait pas, quoi. En fait, ça m'allait pas parce que j'amputais toute une partie de mon caractère et et de mon univers. Et présenter un album qui s'appelle Ego en obstruant totalement cette forme brute, sans filtre que j'ai, c'était aussi me trahir un peu, tu vois. Et surtout, je me faisais chier au bout d'un moment. Enfin, voilà, c'est pour être honnête. Quand je dis je me faisais chier, c'est moi par rapport à moi, hein, parce que j'écoute des albums complets de chanteurs, de chanteuses, tu vois. Ouais. Mais ça me ressemblait moins. Après, peut-être qu'à 40 ans, Écoute, tout je sais arrive. pas, hein. Tout arrive. Tout est possible. Tout est possible. Ce qui est drôle, c'est que que l'album, c'est Moon, hein, Oui. qui pour toi voulait dire lune, Mm. laisse la place justement à l'album Ego. Et j'aime bien dire que ce sont les deux faces de notre personnalité. La lune, c'est l'intime. Le soleil, c'est l'ego. C'est le visage qu'on présente au monde. Toi, tu as ta lune en scorpion, qui est l'opposé complémentaire de ton signe solaire, le taureau. L'axe scorpion-taureau, c'est le passage de la stabilité à l'instabilité. Les allers-retours entre la certitude, le taureau, et l'incertitude, le scorpion, qui se nourrissent l'un l'autre, parce qu'il n'y a pas de certitude sans incertitude, et il n'y a pas de... Enfin, tu vois, et vice-versa. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, entre les albums Moon et Ego, Lune et Soleil, carrément? Parce que là, on est sur cette symbolique-là. Sachant qu'en plus, je suis beaucoup plus intimiste dans Ego Ouais, que dans Moon. c'est vrai. Donc on est sur une dualité de Ouais. nouveau, et c'est quelque chose que j'ai toujours revendiqué, ces paradoxes, cette dualité. Et c'est fou que tu me dises que finalement Taureau-Scorpion, c'est complémentaire, parce que je crois que je suis quand même pas mal entourée de scorpions. Et je vais y réfléchir. Du coup. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de scorpions qui sont assez complémentaires avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières années? Il s'est passé forcément les périodes sombres qu'on a connues, liées à la crise du Covid, etc., qui chez moi ont créé une profonde frustration, comme j'imagine 99,9% de la population. En fait, je pense que la frustration, elle est venue de l'enfermement. Il y a eu de la déception et de la désillusion sur le fait que, de nouveau, on a beau vouloir écrire l'histoire, on a beau vouloir être dans le contrôle, il y a des choses qui nous surpassent. Et du coup, on peut avoir des projets bien ficelés dans notre esprit. Et le jour où l'univers en décide autrement, on a juste à s'adapter. Et puis, il y a le temps d'adaptation, du coup. Une fois que le temps d'adaptation commence à s'instaurer, il y a le moment où il faut changer sa façon de faire, penser différemment, et il y a de la remise en question. Et je pense que ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'est pas la remise en question, c'est les doutes qui se sont installés de cette remise en question et qui m'ont parfois un peu plombé sur... quant à la continuité de ma carrière
et à ma place et à ma légitimité dans le milieu. Et puis, quand on prend du temps à ressortir un album, mais qu'on n'est pas forcément très absente, qu'on continue à être présente pour des bonnes ou mauvaises raisons, hein, peu importe, mais tu vois, à travers les réseaux, le fait d'aller sur scène, de ne pas ressentir autre chose que justement cette froideur que le Covid a apporté, tu vois. J'ai quand même eu 6 mois. Et puis de nouveau, c'est pas une excuse, le Covid, mais quand tu vis des concerts pendant cette période et que t'es face à des gens masqués, à 2 mètres les uns des autres, etc., Ouais. c'est quand même... Enfin, tout perd de son sens à ce moment-là. Tu vois, tu te dis, je suis sur scène, je suis censée être là pour rassembler les gens, pour qu'on soit au plus proches les uns des autres. Et on n'a jamais été plus éloignés. Et il y a des gens là qui font l'effort de venir me voir. Et je peux même pas vraiment communiquer avec eux. Je vois pas ce qui se passe sur leur visage. Enfin, et donc, tu te dis combien de temps ça va durer? Et moi, j'étais en mode, mais si c'est comme ça tout le temps, enfin, Ça va être ça, la vie, mais maintenant. et puis même, ça n'a plus de sens de Bien monter sûr. sur scène. Enfin, Donc, tu réimagines dans ce temps-là. T'as eu beaucoup de temps pour penser, en fait. ouais, j'ai eu beaucoup de Trop de temps, temps pour surtout penser. trop de temps pour penser. Et puis, même si je m'obstine à essayer d'être toujours le plus optimiste possible, là, ça a commencé à devenir compliqué parce que je me voyais pas vivre la musique à travers un ordinateur ou un téléphone. Bah, on va en parler justement parce que t'as ta lune en scorpion, comme je disais. Et elle est méfiante. Tu sais, la lune, c'est l'intime. C'est vraiment le visage que voient nos proches quand on a le droit de faire de la merde, quoi. Tu vois. Ouais. Et cette lune en scorpion, elle est méfiante. Elle a un peu du mal avec la joie de vivre. Parce que le scorpion, il aime aller dans les petits recoins sombres, voire aller gratter un petit peu là où ça va pas super. Dans Tout gâché, tu dis « Le jour, je m'ennuie et la nuit, je m'enivre. Lunatique, je suis paradoxale. Dans mes rêves, je m'enlise. Dans le conflit, je m'enfuis. » T'as peur de rater le coche, de pas profiter pleinement de tes réussites, justement? Est-ce que t'en profites? J'ai envie de dire oui et non encore. Enfin, toujours, j'arrive jamais à être vraiment. Bon, après, très- c'est normal. Mais oui et non, parce que je crois que le fait d'être trop dans le contrôle et justement parfois d'aller trop dans les petits coins sombres pour ramener un peu de difficulté dans tout ça, bah ça te permet pas de voir pleinement l'aspect lumineux des choses. Et en même temps, c'est parce que je vais vers tous ces petits recoins que je suis prête à ce qu'il puisse se passer n'importe quoi. Le scorpion toujours prêt, toujours En pas au fait, pire. j'essaye d'être prête. Par exemple, le Covid, j'étais pas prête. Mais il y a plein d'autres choses Ouais. où, par exemple, j'ai la chance d'avoir un certain succès d'estime, j'ai la chance de pouvoir faire des tournées, de rencontrer mon public, de sortir des albums. Mais le fait d'avoir, enfin, tu vois, d'être allé vers ces petits recoins sombres, me font prendre pleinement conscience que demain tout peut s'arrêter et que si ça s'arrête, j'ai déjà pensé à ce que je pouvais faire D'accord. éventuellement, tu Ouais. vois. T'as ton kit de survie, quoi. Ouais. Après, j'essaye vraiment de profiter de l'instant et de tous ces moments hyper enrichissants et uniques que m'offre la musique, notamment quand il s'agit du voyage, des concerts, des rencontres, de la création, Ouais, de tu l'échange. vis forcément des choses atypiques. Et tout ça, Ouais. c'est ce qui m'anime totalement. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec ces périodes où c'est compliqué pour moi de le faire pleinement parce que je pense à ce qui pourrait se passer, qui est pas dans le sens de la lumière en tout cas, tu vois. Après, tu vois, dans l'album, il y a cette interlude de Barbara que j'ai placée à la fin de Bonne Étoile. C'est un peu cette piqûre de rappel, quoi. Ouais. C'est pour moi, en tout cas, important de se dire, le moment où tu commences à vriller dans tes pensées de qu'est-ce que je vais faire demain, mais comment ça va se passer, je suis perdue. Non, mais en fait, là, t'es pas en train de passer un bête de moment. T'es dans un studio trop bien, c'est trop cool. Enfin, tu vois. Kiff. Exact. Cette lune en scorpion, c'est une badass. Elle ne donne ni son cœur, ni son corps. Comme dirait Laurent Voulzy. Comme ça, facile. Dans Cœur sombre, tu dis « La lune est pleine, mais ton cœur est sombre ». Et dans Pour toi, en feat avec Taïk, alors tu dis « Je suis jalouse au point d'être violente ». Justement, la question, c'était l'amour. Pour toi, ça doit être comment, justement? Parce que dans l'album, c'est... Non, mais c'est vrai que finalement, j'ai mis en valeur les choses qui pouvaient me contrarier dans l'amour,
tout en disant que je suis une amoureuse de l'amour. Je déteste cette expression, mais voilà. On la déteste tous, mais on aime bien la dire. On aime bien la dire. Elle dit ce qu'elle dit, quoi. Et on aime bien la dire avec ce ton. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, dans Doué, dans Pour toi, Ouais, pour même toi, dans ouais. mes mots, enfin, tu vois, j'évoque, ou dans Tesla, j'évoque en tout cas cette dualité qu'il y a dans l'amour aussi. Et c'est vrai que je mets pas forcément en valeur juste le moment où je suis amour haché, ouais. en amour. En amour, exactement. Et parce que c'est aussi ça qui fait dire des choses. Ouais, exactement. Sinon. Sinon, de quoi parle-t-on ? Bah, sinon je le vis. On est béat. Ouais, tu vois. Un peu con. Et puis non, mais surtout, je le vivrai. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin de verbaliser et d'extérioriser quelque chose qui me convient fondamentalement en tout point. Donc, ce que j'attends de l'amour, je sais pas. En vrai, c'est compliqué. Tout est compliqué. Je pense que voilà. Mais là où c'est, on en est tous à la même conclusion. Là où c'est compliqué, c'est que dans mon utopie, j'aimerais que ça soit se porter l'un et l'autre, être deux individus au sein d'une relation et prendre des décisions à deux, mais surtout cette notion de s'élever l'un et l'autre tout en ayant son petit sas d'individu à part entière. Moi, je suis pas partisane de on ne fait qu'un, tu vois. Et pourtant, dans mes relations, je crois que je suis assez passionnelle. Mais je crois que surtout, ce que je recherche, c'est un maximum d'enrichissement qui soit intellectuel, mais aussi en termes d'activité. Un partenariat. Ouais, c'est ça, un partenariat. Mais je suis pas sûre d'être la meilleure partenaire. Mais c'est très bien, en fait, de le dire, parce que là, on est dans la lucidité du Scorpion qui dit la vérité. On va finir sur ton ascendant Sagittaire. Kenny Arcana, qui est du même signe, dit dans sa chanson Victoria, que tu aimes beaucoup, « La vie, c'est l'espoir. Si tu en as plus, t'es comme mort. » C'est très Sagittaire, car le Sagittaire, c'est le signe de l'optimisme forcené. Limite un peu, tu sais, en mode le chien du même, là, qui est assis dans le feu, qui fait « Ah, super, tout va bien se passer. » C'est la flèche qui vise le ciel pour aller chercher d'autres façons de vivre et de penser. Qu'est-ce que t'espères, Tila ? Ça serait le mot de la fin. J'espère plein de choses. Mais je crois que d'ailleurs, espérer, c'est peut-être un des mots que j'emploie le plus dans mon quotidien, en tout cas. Je sais pas dans mes textes, mais dans mes messages, tout ça. Je parle toujours en disant j'espère ou j'ose espérer, tu vois. En Suisse. Les gens disent j'ose vous demander, j'ose espérer. Oui, c'est très suisse. On s'excuse d'abord. Donc, j'espère continuer à pouvoir défendre tout ça sur scène et ne jamais justement perdre espoir, surtout, je pense. Écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Et puis, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci à toi. Salut, et merci pour tout ce thème astral incroyable. Salut. Ciao. Merci Tila. C'était Astro Studio. Et dans le prochain épisode, je serai avec Bonnie Banane. Extrait. Une fameuse Cancer, c'est Brigitte Fontaine. Ah bon ? Qui est chanteuse. Je savais pas qu'elle était Cancer. C'est pour ça que je fais cette émission. C'est pour te le dire. Voilà. Wow. Tu rentreras chez toi, tu le sauras maintenant. Pour l'écouter avant tout le monde, abonnez-vous à la chaîne Nouvelles Écoutes sur l'application Apple Podcast. Pour seulement 2,99€ par mois, vous profitez de chaque épisode en avant-première et sans publicité. Pour les autres, rendez-vous dans une semaine pour écouter cet épisode. Salut et bisous. Astro Studio est une production Nouvelles Écoutes, présentée par Maëva Stéphane-Buni, produite par Julien Neuville, montage par Ashley Tola. Prise de son et mixage par Adrien Beccaria au studio L'Arrière-Boutique. Chargée de production, Ashley Tola. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice générale adjointe, Nora Issem.